Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la troisième partie du cours Notions logiques, qui est destinée aux élèves du premier bac sciences mathématiques et sciences expérimentales. Dans ce paragraphe, on verra les opérations sur les propositions. Ce paragraphe comporte la négation d'une proposition, la conjonction de deux propositions, la disjonction de deux propositions, l'implication et finalement l'équivalence de deux propositions. La négation d'une proposition. Définition. La négation d'une proposition, P est une proposition notée P bar ou non P, celui non P, qui sera vrai si P est fausse et qui sera fausse si P est vrai. Sa table de vérité, si la proposition P est vraie, alors sa négation est fausse. Et si la proposition P est fausse, sa négation est vraie. Exemple. Donc, exemple, on a quatre propositions. P1, 5 est un nombre impair. Sa négation, P1 bar, 5 est un nombre pair. Puisque 5 est un nombre impair, alors sa négation est un nombre impair. P2, la deuxième proposition, 1 plus 3 égale 7, alors sa négation, P2 bar, 1 plus 3, il est différent de 7. La troisième proposition, 3 inférieur strictement à 4, alors sa négation, P3 bar, 3 supérieur ou égal 4. La dernière proposition, quel que soit x appartient à R étoile, vérifie x carré différent de 0. Alors, sa négation, P4 bar, il existe au moins un élément appartient à R étoile, vérifie x égale 0. X carré égale 0. La valeur de vérité de la première proposition, donc on a 5 est un nombre impair, donc c'est une proposition vraie. Alors, d'après la table de vérité, si P est vrai, alors sa négation est fausse. Alors, la négation de la première proposition, c'est une proposition fausse. La deuxième proposition, on a 1 plus 3 égale 7, donc c'est une proposition fausse. Alors, sa négation est une proposition vraie. La troisième proposition, 3 inférieur strictement à 4, alors c'est une proposition vraie. Alors sa négation, elle est fausse. La quatrième proposition, quel que soit x appartient à R étoile, x carré différent de 0. C'est une proposition vraie. Alors, sa négation, elle est fausse. Le deuxième paragraphe, c'est la conjonction de deux propositions. C'est quoi la conjonction de deux propositions? Définition. Donc, la conjonction de deux propositions P et Q, c'est la proposition notée P et Q. Ou bien P, un verrou tourné Q, qui est vrai dans un seul cas où P et Q sont vrais. C'est-à-dire, entre les deux propositions, il y a un connecteur, qui est le mot et. Donc, dans le cas c'est qu'on a dit deux propositions et entre les deux propositions, il y a un connecteur, qui est et. Donc, dans le cas, la conjonction de deux propositions. Sa table de vérité, donc les deux propositions, les cas possibles, les mumkiniyat dans les deux propositions, donc soit la première proposition, elle est vraie, et la deuxième partie de la proposition, elle est vraie, ou bien soit la partie de la proposition, elle est fausse, vraie, et la deuxième partie, elle est fausse, ou bien
la première partie a dit qu'on fausse et la deuxième partie de la proposition a dit qu'on vrai, ou bien les deux propositions ils sont fausses. Alors, donc le cas parce qu'on a dit les deux propositions ils sont vraies, alors lié entre les deux propositions du genre vrai le mot et donc alors dans ce cas on parle de la conjonction des deux propositions. Alors si P est vrai et Q est vrai, alors la conjonction كلها, donc la proposition كلها il est vrai. Dans les autres cas soit au moins تكون حدا fausse, alors les autres cas ils sont fausses. Donc on considère les exemples là. Donc on a 4 exemples. غادي نحددوا لهم la vérité ديالهم. Donc la proposition P1, 5 est un nombre premier et 13 appartient au ensemble Z. Donc باش نحدد la vérité ديال P1, donc خصني نحدد la vérité de chaque proposition. Donc est-ce que 5 est un nombre premier? Donc un nombre premier c'est un nombre qui admet seulement deux diviseurs, 1 et le nombre lui-même. Puisque 5 admet deux diviseurs, alors 5 est un nombre premier. Alors c'est une proposition vraie. La première partie c'est vrai, et 13 appartient au ensemble Z, c'est une proposition vraie. Alors, vrai et vrai, d'après la table de vérité, les deux propositions, c'est les deux propositions vraies, alors la conjonction est vraie. Alors P1 est une proposition est vraie. P1 est vrai. La deuxième proposition, moins 5 plus 3 différent de 7 et racine carrée 6 appartient à l'ensemble Z. La partie de la proposition P1, on dit moins 5 égale plus 3 égale moins 2 et moins 2 il est différent de 7, alors c'est une proposition vraie. La deuxième partie de la proposition, P1, racine carrée 6 appartient à l'ensemble Z, donc racine carrée 6 c'est un nombre irrationnel, alors il n'appartient pas à l'ensemble Z, l'ensemble Z c'est l'ensemble des nombres entiers relatifs, alors c'est une proposition fausse. Alors vrai, la proposition vraie est vrai et fausse, vrai d'après la table, vrai et fausse, donc la conjonction P2 est fausse, la proposition P2 est fausse. P3 c'est quel que soit x appartient à R, vérifie x inférieur à moins 5 et il existe un élément, un x au moins, il existe au moins un x appartient à R, vérifie x carré strictement supérieur à 5. Donc, quelle est la vérité de la proposition P3? Alors, de la vérité de la proposition P3, de la vérité des deux propositions qui sont liées à P3. Donc, la partie de la proposition, elle dit quel que soit x appartient à R, tous les nombres qui appartiennent à R, vérifie un nombre qui est moins 5. Alors, c'est une proposition, il est fausse. Donc, c'est une proposition fausse. Deuxième partie, est-ce qu'il existe un élément appartient à R? Il est le carré supérieur à 5. Alors, il existe plusieurs éléments. C'est une proposition vraie. Il existe au moins un élément appartient à l'ensemble. L'ensemble ici, c'est l'ensemble R. Tu vérifies l'expression. Donc, il existe au moins un élément. Par exemple, il a dit 11. X appartient égal à 11. Donc, 11 carré est égal à 121. Alors, 121 est strictement supérieur à 1 à 5. Alors, c'est une proposition vraie. Donc, à la partie, c'est une proposition vraie. Donc, d'après le tableau, si la partie de la proposition est fausse, et l'autre partie, la conjonction est vraie, alors fausse et vraie, c'est la proposition, alors P3 est fausse. P3 est fausse. P4, la racine carrée 3 appartient à l'ensemble Q et un tiers appartient à l'ensemble D. Donc, quelle est la vérité de P4?
Alors, la partie de l'oula, P4, on dit racine carrée appartient à Q, donc c'est une proposition fausse. Là, je pense, car racine 3 est un nombre irrationnel et Q, c'est l'ensemble des nombres rationnels. Alors, racine carrée 3 n'appartient pas à l'ensemble Q. Alors, la proposition est fausse. Un tiers appartient à l'ensemble D. Alors, si la proposition est fausse, donc si les deux parties est fausse, d'après la table de vérité, la conjonction des deux propositions, la proposition est fausse. Alors P4 est une proposition, P4 est fausse. Le troisième paragraphe, c'est la disjonction de deux propositions. Définition, la disjonction de deux propositions, c'est la P et Q, c'est la proposition notée P ou Q, ou bien P V Q, qui est fausse dans un seul cas lorsque les deux propositions sont fausses. Donc, d'après la définition, la disjonction de deux propositions est fausse lorsque les deux propositions sont fausses. Alors, dans le dernier cas, les deux propositions sont fausses, alors la disjonction sont fausses. Et si au moins une proposition est vraie, alors la disjonction de proposition est vraie. Mais cette fois, entre les deux propositions, le connecteur ou. Le connecteur ou, on dit, la disjonction des deux propositions. Donc, les deux propositions précédentes, ils sont vraies. Alors, la disjonction des deux propositions est une proposition vraie. Alors, la proposition P est vraie. Le deuxième exemple, on a la proposition P2, la partie Lula est vraie, deuxième partie est fausse. D'après le tableau, la disjonction des deux propositions est vraie. Le troisième exemple, la proposition P3. Maintenant, la proposition P3, les deux propositions, l'un vrai et l'autre fausse, alors P3 est une proposition vraie. Le dernier exemple, on a P4, se compose de deux propositions. Les deux propositions, les deux sont fausses, alors la disjonction dialogue est fausse. Exercice d'application, déterminer la négation des propositions suivantes. L'un des propositions, bien la négation dialogue. Donc, la première proposition, 5 appartient à l'ensemble N. Sa négation, P1 bar 5 n'appartient pas à l'ensemble N. La deuxième proposition, 3 supérieur ou égal à 1, sa négation, donc P2 bar, c'est 3 inférieur strictement à 1. Le troisième exemple, il existe un élément X. Il existe au moins un élément X appartient à l'ensemble R, vérifie X carré supérieur ou égal à 0. Donc, la négation dira. On dit le quantificateur existentiel, on dit l'appartenance. L'exemple 1 dit seulement l'appartenance à la bouche. Donc, on dit le quantificateur, mais l'appartenance, on dit la négation de la proposition, on dit la négation sur le quantificateur, ou on dit l'appartenance. Oui, il a dit l'appartenance de la quantificateur, on dit l'appartenance de la négation de dialogue. Donc, appartient, on n'appartient pas. Donc, ici, la négation de la proposition P3, c'est pour tout X appartient à R, X carré inférieur strictement à 0. Donc, faites l'exemple là, l'exemple on dit 5 appartient à l'ensemble N, la négation dit là, 5 n'appartient pas à l'ensemble N. Mais on dit le quantificateur, donc l'appartenance de la négation dit là. L'exemple tel, l'exemple 3, la troisième proposition, on dit le quantificateur à l'appartenance. Seulement, le quantificateur de la négation dialogue pour dire que l'appartenance est mamrière. Ou la fonction propositionnelle de la négation x carré inférieur, supérieur ou égal à 0, sa négation c'est x carré inférieur strictement à 0.
Le quatrième exemple, pour tout x appartient à R, pour tout x appartient à R, il existe au moins un élément x, y appartient à R étoile, vérifie x plus y égale à 5. Donc la négation de P4 bar, c'est il existe au moins un élément x appartient à R, pour tout y appartient à R étoile, vérifier x plus y différent de 5. المثال الخامس عندنا la proposition pour tout x appartient à R, x supérieur strictement à 4 ou racine carrée 3 appartient à l'ensemble Q. هنا عندنا la disjonction ديال deux propositions. عندنا la proposition الأولى وعندنا la deuxième proposition بيناتهم le connecteur O. Donc هنا عندي la disjonction ديال deux propositions. La disjonction ديال deux propositions اللي ندير la négation ديالهم تندير la négation de la partie الأولى يعني la proposition الأولى وتندير la négation du conducteur وتندير la négation ديال la proposition. Alors P5 bar كتولي لي على الشكل التالي. Il existe un élément x, au moins un élément x appartient à R. Vérifie un x بتولي inférieur ou égal à 4 et le connecteur O et la disjonction تولي la conjonction تولي هنا et racine carrée 3 n'appartient pas à l'ensemble Q. La dernière proposition, pour tout x appartient à R, sinus x compris entre moins 1. تكاد هني ليا محصورة بين ناقص واحد وواحد، بمعنى أن هذا sinus x راه كبر أو يساوي ناقص واحد، et sinus x صغر أو يساوي واحد. Donc sinus x compris entre moins 1, et بمعنى أن sinus x il est supérieur ou égal à moins 1 et sinus x il est inférieur ou égal à 1. Alors la négation de la proposition بيولي هو la négation ديال l'expression هذه. هذه رجعنا للأصل ديالها، بمعنى أن P6 bar la négation ديالها c'est il existe x appartient à R, vérifie moins 1 supérieur strictement à sinus x, moins 1 supérieur strictement à sinus x, et le connecteur ou la conjonction de la proposition il y a ou sinus x il y a la négation ديالها sinus x صغر أو يساوي واحد la négation ديالها sinus x supérieur strictement à 1. إذا وقت ما كان عندي شي تأثير شي حاجة كومبري بين دو فالور إلا بين ندير لا نيغاسيون ديالها سي ميو باش نفرقها على تولي سي ديما حتى تولي هو لا كونجونكسيون ديال دو بروبوزيسيون لا بروبوزيسيون الأولى إي لا بروبوزيسيون الثانية. البروبوزيسيون الأولى والثانية وتندير لا نيغاسيون ديال تولي ليا هو لا ديجونكسيون ديال دو بروبوزيسيون. Le quatrième paragraphe, c'est l'implication. Définition, l'implication d'une proposition P et Q dans cet ordre, c'est la proposition P bar ou Q, notée par P implique Q. Ce symbole se lit, P implique Q. Donc, pour remplir la table de vérité de l'implication, on utilise la proposition P bar ou Q, la disjonction de deux propositions. Donc, puisque on a P est une proposition vraie, alors P bar est fausse, ou Q est une proposition vraie, donc la disjonction de deux propositions il est fausse lorsque les deux propositions ils sont fausses. Dans ce cas-là, on a P bar est fausse et OQ et Q est vrai, alors la proposition P bar OQ il est vrai, c'est-à-dire que l'implication ici est vraie. Le deuxième cas, on a P est une proposition vraie, alors la proposition P bar est fausse et Q est une proposition fausse, donc les deux propositions ils sont fausses, c'est-à-dire que la proposition P bar au Q est fausse, c'est-à-dire l'implication P implique Q est fausse. Le troisième cas, on a P est une proposition vraie, fausse, P est une proposition fausse,
Donc, P bar est une proposition vraie. Et Q est une proposition vraie. Alors, les deux propositions sont vraies, donc leur conjonction est vraie. Le dernier cas, on a P est une proposition fausse. Et Q, alors P bar est une proposition vraie. Et Q est une proposition fausse. Donc, on a P bar est vrai ou Q est fausse. La proposition Q est fausse. Alors, la proposition P bar ou Q est une proposition vraie. C'est-à-dire que l'implication P implique. C'est-à-dire que P implique Q est une proposition vraie. Alors, l'implication, il est toujours vrai, sauf dans un seul cas, lorsque la proposition de départ est vraie et la proposition d'arrivée est fausse. Alors, dans ce cas-là, la proposition P implique Q est fausse. Alors, exemple. Donc, dans le premier exemple, on a moins 5,4 appartient au ensemble D, implique moins 2 est inférieur ou égal à 1. Donc, la proposition du départ est une proposition vraie, car moins 5,4 est un nombre décimal. Moins 2 inférieur ou égal à 1, c'est une proposition vraie. Alors, donc, d'après la table de vérité, si la proposition de départ est vraie et la proposition d'arrivée est vraie, alors l'implication dans ce cas-là est vraie. Donc, la proposition ici, l'implication est vraie. Donc, le deuxième exemple, on a 2 appartient à l'ensemble n, implique racine carrée 5 plus racine carrée 2 égale racine carrée 7. La proposition de départ est vraie et la proposition d'arrivée est fausse. Alors, dans ce cas-là, lorsque la proposition de départ est vraie et la proposition d'arrivée est fausse, l'implication elle est fausse. C'est-à-dire que la proposition est fausse. Troisième exemple, on a 4 est un nombre premier, implique racine carrée 5 est inférieur strictement à 3. Donc 4 est un nombre premier, donc c'est une proposition fausse, car 2 divise 4. Racine carrée 5 inférieur strictement à 3 est une proposition vraie. Dans ce cas-là, si la proposition de départ est fausse et la proposition d'arrivée est vraie, alors l'implication est vraie. Donc la proposition ici, c'est une proposition vraie. Le dernier exemple, on a racine carrée 2 appartient à l'ensemble n, implique 2 divise 31. Donc la proposition de départ est fausse, car racine carrée 2 n'appartient pas à l'ensemble n, et la proposition d'arrivée aussi il est fausse, car 2 ne divise pas 31. Alors les deux propositions sont fausses, alors leur implication est vraie. Donc la proposition ici, c'est une proposition vraie. Le dernier opérateur, c'est l'équivalence. Définition, l'équivalence de deux propositions P et Q, c'est la proposition P implique Q et Q implique P. Ça, c'est le réciproque de l'implication directe. Notez P équivaut à Q ou bien P équivalente à Q, qui sera vrai lorsque les deux propositions ont même valeur de vérité. Sa table de vérité, on a l'équivalence de deux propositions est vraie lorsque les deux propositions P et Q sont soit toutes les deux vraies, soit toutes les deux fausses. Alors, exemple, le premier exemple, on a 2 appartient à l'ensemble n équivaut à moins 3 inférieur à 1. La première proposition est vraie, on a 2 appartient à l'ensemble n, c'est une proposition vraie. Moins 3 inférieur à 0 est une proposition vraie, alors l'équivalence ici est vraie. Proposition vraie. Proposition vraie. Le deuxième cas, on a 9 est un nombre premier, équivaut à racine carrée 2 plus racine carrée 5 égale racine carrée 7. Donc la première proposition est une proposition fausse, car 3 divise 9. Et racine carrée 2 plus racine carrée 5 il est différent de racine carrée 7, alors c'est une proposition fausse. Donc dans ce cas-là, l'équivalence de deux propositions est vraie. Alors la proposition suivante est vraie.
Le troisième cas, on a 2 divise 31 équivaut racine carrée 2 appartient à R étoile plus. On a 2 divise 31, c'est une proposition fausse. Et racine carrée 2 appartient à R étoile plus, c'est une proposition vraie. Dans ce cas-là, l'équivalence est fausse. Alors la proposition est fausse.